Dégagement derrière la cage des buts. Remontée. La rondelle complètement sur le coin. Repris par le numéro 8 du Blizzard. Ah! Je te dis que le Blizzard, ce soir, il patine extrêmement rapide. Ils veulent avoir la rondelle. Ils la veulent. Et voilà. Le jeu reprend. Reprise par les commandeurs. Non, c'est le numéro 27 qui se fait bousculer un petit peu. Ah! Beau plaquage de l'épaule. Donc, dernier petit plaquage effectué sur un des joueurs des commandeurs. Je peux vous dire que c'est pas évident de pouvoir mise au jeu dans la zone centrale sur le coin de la zone des Blizzards Saint-François. À la mise au jeu, le numéro 10 des commandeurs. Là, qui a peu drillé. À l'avantage du Blizzard, par contre. Tentative de reprise, dégagement par la bande, repris par le numéro 7 des commandeurs. Qui tente de faire un petit jeu de passe, repris par le numéro 14 des commandeurs qui perd la rondelle. Et c'est un dégagement complètement dans la zone des commandeurs de Lévis. Ça va permettre aux joueurs de se positionner. Pour un petit jeu, repris par Poudrier, petite passe. C'est repris par le numéro 22 du SSF qui dégage, lui, complètement à l'autre bout de la patinoire. Alors, pour les gens qui sont sur Internet, si vous avez de la difficulté, le mieux, c'est de télécharger le fameux plugin Flash, la mise à jour de plugin Flash pour bénéficier de la meilleure qualité possible sur Internet. Je sais que c'est pas tout le temps évident, mais on va essayer de vous rendre... De toute façon, nous, on enregistre les séquences vidéo et ils seront disponibles à partir de 22h30 ou 23h ce soir. Et comme ça, vous aurez l'opportunité de suivre le match en direct. Et la rondelle s'en va complètement à l'extérieur. Sur un tir du numéro 10 du SSF. Guillaume Julina. La force de réseau. Mise au jeu effectuée. Toujours récupéré par le numéro 37 du SSF. Au centre, Julina qui dégage encore dans la zone des commandeurs. Derrière la cage des buts. Ça se dispute la rondelle avec vigueur, comme on dit. Il y a de l'adrénaline dans l'air. Il y a de l'adrénaline. Petite intervention des arbitres sur le numéro 12, Tanguay des commandeurs. Fait son entrée pour un petit 2 minutes. Ils vont aller se reposer un petit 2 minutes. On peut entendre l'encouragement dans la foule. 10 minutes à faire en cette deuxième période, toujours 1-1. Dans cette deuxième période. Dégagement de Fecto par la bande. Il va y avoir une mise au jeu dans la zone des commandeurs.
Mise au jeu. À l'avantage du Blizzard. Gélina. Et c'est repris sur l'aile droite. Il glisse complètement à terre. Repris par un des tirs. Bel arrêt de Fecteau qui envoie la rondelle complètement à l'extérieur. À 9 minutes 59. Toujours en direct de l'Université Laval. L'aréna de l'Université Laval. On va essayer de vous présenter la description du match de façon un peu différente. Au cours des prochaines semaines, on commence juste là, à faire la route. Un disque repris tout de suite après la mise au jeu, mais ça a été arrêté par Fecteau de façon très très rapide. Petite remontée de la flamme qui tente un tir. Bel arrêt du gardien du SSF. Je vais vous présenter ça là. Oui, voilà. Toujours dans la zone et la rondelle qui s'en va complètement sur le côté. Reebok Hockey est fier d'être le fournisseur officiel d'équipements pour tous Merci à toute l'organisation des commandeurs et aussi à nos fidèles commanditaires. Le restaurant Saint-Hubert de Lévis, la cage au sport de Lévis, Broderie Samy et d'autres aussi, là, que j'ai pas la liste là, sous la main. Merci à tous vous autres. C'est grâce à votre participation que ces jeunes-là ont l'opportunité de pouvoir s'amuser comme des petits fous. C'est pas mal de fun. Et qui sait, peut-être qu'on va les voir chez le Canadien ou à Ligue de hockey. On ne sait jamais, là, on peut les voir gravir les échelons. Parce qu'il y en a beaucoup de ceux-là qui ont beaucoup de talent. Bon plaquage ici, qu'on n'a pas pu voir dans la caméra par contre. C'est un tir. 2 tirs à but du numéro 9. Et c'est le but, mes amis. 8 minutes 53 à cette première période qui augmente la marque du SSF avec un deuxième but là. Ben oui. Petit encouragement au gardien du SSF qu'on peut voir sur la glace. Et oui, les commandeurs s'en sont fait passer une petite vite. Mise au jeu, récupérée par le Blizzard. Ça va complètement dans la zone. Et voilà. Et voilà, c'est un arrêt de jeu. Il reste toujours 8 minutes 42 à cette deuxième période. Et je peux vous dire que l'adrénaline doit commencer à monter sur le côté du commandeur parce que avec le deuxième but là, qu'on a pu voir ici, là, ça va les positionner dans une drôle de situation pour être en mesure d'augmenter la marque. C'est récupéré. Bon, voilà. Un arrêt de jeu, encore. Le but du Blizzard, son 6e cette saison, compté par le numéro 9, Tony Giroux. Tony Giroux, numéro 9 du Blizzard. Du numéro 12, Samuel Gilbert. Et du numéro 13, Sébastien. On peut voir ici en bas là, que ça dispute la rondelle. Un tir par la bande, arrêté par le gardien, avec un dégagement derrière la zone des buts. Voilà. Beau petit plaquage. Deuxième petit plaquage à la main au même endroit. C'est récupéré par le Blizzard du Séminaire Saint-François. Un tir. Bel arrêt de Fecteau là-dessus. Récupéré. Derrière la zone des buts. Et envoyé par Fecteau encore une fois. Fait un bon travail encore dans la cage des buts, même après ses 2 derniers buts. Petit jeu de passe ici par le Séminaire. Et la rondelle s'en va complètement dans le coin des commandeurs de Lévis. Dégagement par la bande.
Repris par le numéro 17 du SSF. Ça vaut la peine de voir. Ça vaut vraiment la peine de voir. Récupéré. Ici, il passe complètement à l'autre bout. Et que la rondelle s'en va directement voir Fecteau qui dégage. Donc, on se trouve en direct de l'aréna de l'Université Laval. Et je peux vous dire que ce soir, la pression doit commencer à monter tranquillement chez les joueurs des Commandeurs parce que s'ils perdent encore cette partie-là, ça va faire 3 parties qu'ils perdent, une en arrière de l'autre. J'ai pas eu le temps de voir sur le classement, mais ils sont 8e sur la division Reebok. Et ce que j'ai vu cet après-midi, c'est que le SSF, eux, de leur côté, sont 4e. Bon plaquage ici. Ça a été solide, mon ami. Tentative de positionnement au centre par le SSF. Beaucoup de difficultés à garder la rondelle. Et c'est récupéré ici au centre. Petite passe au numéro 9 du SSF. Ici. Merci Télicino. Donc la rondelle qui retourne complètement à l'autre bout. Donc le premier match, le prochain match des Commandeurs de Lévis, ça se trouve dimanche en direct de l'aréna de Lévis, affrontant les Lions du lac Saint-Louis à partir de 14h. L'équipe de CGMD va être locale. Donc, ça devrait bien aller point de vue vidéo. En tout cas, je le souhaite. Mais de toute façon, je vais vous faire un petit montage un petit peu plus tard pour vous présenter les séquences vidéo de ce soir en direct. La première, deuxième, troisième période opposant le SSF de Sainte-Foy. Du séminaire Saint-François. Voilà. Un tir du numéro 17. Beaucoup de gens devant la cage des buts. C'est pas trop bon ça pour Fecteau. On a pu voir la même problématique lorsqu'on était à Gatineau. Quand il y a trop de monde, c'est difficile de tout voir ce qui se passe. Et malheureusement, ça a permis aux joueurs de Gatineau de gagner les deux matchs en question au détriment du commandeur. C'est sûr que ça n'a pas plu à personne. Je vais seulement baisser un petit peu l'ambiance de la place pour qu'on puisse apprécier un peu. Voilà, c'était dégagé. Petit tir devant la grande début. Et c'est le but encore, mes amis. À 5 minutes 46 de cette deuxième période, ben, le SSF a augmenté encore la marque de 1 but. Petit encouragement encore de la part des joueurs. On peut voir ici en bas les commandeurs qui commencent à avoir de la difficulté là. Holy fraises et les framboises. Non, c'est vrai que c'est pas la même chanson. Mise au jeu, récupérée encore une fois par Bélanger, numéro 22 du Blizzard qui dégage complètement sur le côté. « 5 minutes 36 à faire en cette deuxième période. Francis Daniel avec vous en cette soirée. C'est difficile, hein? Je suis commentateur, je suis technicien à la sonorisation et en plus, je suis caméraman. Ben non. Ce qui arrive, c'est que on a un adapteur vidéo qui ne fonctionne pas ce soir. Donc, on a pris les moyens du bord. On s'est installé une petite webcam pour vous présenter ce match-là en direct de l'Université Laval. Ça va extrêmement bien jusqu'à maintenant. Par contre, c'est pas le mieux, là. J'ai toujours une main. Donc, la mise au jeu qui s'en va dans la zone des commandeurs. 5 minutes 29. Petite remontée. Giguère fait une passe à côté. Un peu de reculon, on peut voir ici. Dégagement complètement dans la zone des commandeurs de Lévis.
Fecteau qui récupère la rondelle, repris par un des coéquipiers. Il se prépare avec un petit jeu d'alignement ici au centre. Le gardien du SSF qui tente tant bien que mal de s'enlever de la zone, mais bon. Ah! Voilà. Petite passe au commandeur ici, côté. À Poudrier qui tente un tir, voilé par contre. Petite passe de reculon. Champagne qui tente de garder la rondelle, mais qui perd pied. Et c'est Rajotte qui s'en mêle. Ben oui, il s'en mêle dans le coin. Et c'est un dégagement. Repris par côté ici au centre. Petite passe à Giguère. Giguère encore à côté. Qui tente de garder la rondelle. Le temps vient mal. Qui attend que les commandeurs tirent. Bel arrêt du gardien du SSF. Deuxième tentative de tir. Ici. Un autre tir qui a dévié complètement. Et c'est un dégagement. La rondelle complètement dans la zone du commandeur qui est repris par Fecteau et Poudrier. Ça va permettre aux joueurs de pouvoir faire un petit changement d'alignement. Voilà. Remontée du commandeur. Petite passe à l'aile droite. Dégagement par la bande. Et c'est Laflamme, JC Laflamme qui récupère la rondelle ici. Comme dans la zone des buts. Et c'est un tir. Et ça a passé proche, mes amis, d'être un but encore une fois. Mais c'est un bel arrêt du gardien du SSF. Ça se positionne. Personne devant la cage des buts pour pouvoir apprécier cette belle passe qui a été effectuée par un des membres du SSF. La source du sport pour de la qualité, du service et des prix imbattables. La source du sport, partenaire d'excellence de la Ligue Midget 3. Le sport, on connaît ça. 3 minutes 12 à faire en cette deuxième période. Francis Daniel avec vous de la radio communautaire de Lévis. Malheureusement, j'ai pas 50 mains. Si avoir 50 mains, ça serait le fun. Mais on est très content d'être ici avec vous pour vous faire apprécier ce petit match opposant les commandeurs de Lévis au séminaire Saint-François. Et ça de façon un peu différente. Mise au jeu. Petit changement à la mise au jeu. Voilà. La rondelle qui s'en va complètement dans la zone. Ici. Remontée du numéro 17. Petite passe de reculon. Repris par le numéro 14 du SSF qui se positionne. Petite passe au numéro 22. Encore une fois. Mélangé. Et c'est un tir. Oui, un tir du numéro 17 qui était voilé. Il y avait beaucoup de joueurs devant la cage au début. Beau jeu de passe ici. Numéro 22, Bélanger. Encore numéro 22. 22 au centre. Est-ce qu'il va avoir une ouverture? Beau jeu de passe en passant là. Un petit tir. Bel arrêt. Repris au centre par le numéro 22 du SSF. Encore qu'il y a de la difficulté avec un des joueurs du commandeur à pouvoir garder la rondelle. Remontée du numéro 21. Beau plaquage ici. Je ne sais pas s'il va y avoir une punition là, mais j'imagine que oui. Voilà. Punition au commandeur de Lévis au numéro 7. Pour un petit power play, Alex Cameron qui va aller s'asseoir un petit peu. Voilà. On va aller s'asseoir. 2 minutes 1 seconde à faire en cette deuxième période. Il reste 49 secondes pour la première punition au commandeur et un petit 2 minutes au numéro 7 des commandeurs de Lévis, Alex Cameron. Temps d'arrêt de 30 secondes demandé.
demandé par le Blizzard du séminaire Saint-François. Donc, vous êtes toujours en direct de l'Arena de l'Université Laval. Francis Daniel avec vous en cette belle soirée des Commandeurs de Lévis. Avec cette présentation du match en direct de l'Arena par la radio communautaire de Lévis. Ah, j'aurais pas le choix. Il va falloir qu'on fasse comme à la TV. Voilà. Petit temps d'arrêt terminé. On va voir comment ça va se passer là pour les 2 minutes qui restent. Et c'est toujours la marque de 3-1 pour le SSF du séminaire Saint-François. Le prochain match du SSF, ça se passe le 4 décembre à 19h30. Amos qui visite le séminaire Saint-François au centre sportif Dollard Saint-Laurent. Et si vous voulez voir le calendrier des commandeurs, www.commandeurs.com dans la section calendrier. Et le prochain match, c'est le 30 à Lévis, à l'Arena de Lévis, opposant le Lac-Saint-Louis. Petite pause, je ne sais pas c'est quoi qu'il fait. Il y en a un qui attend après son beau vril. Merci à tous ceux qui sont connectés via la caméra sur le site web. Merci à tous vous autres. C'est pour vous autres qu'on fait ça des fois, hein? C'est pas mal le fun. Si vous avez des commentaires, j'aimerais ça que vous les envoyiez par courriel à clickmedia@gmail.com. Et que ce soit des bons commentaires ou des mauvais, c'est pas grave, on va les prendre pareil. Ça va nous faire plaisir. À la mise au jeu, Philippe Haley, du côté du SSF du séminaire Saint-François. Repris au centre, qui tente de se faire un petit chemin. Au numéro 22, Bélanger. Un tir, voilé, un arrêt sur les jambières. Encore au numéro 17, au numéro 22, Bélanger, qui tente tant bien que mal de se positionner pour un tir. Et la rondelle s'en va à l'extérieur après avoir touché un patin. Petite mise au jeu dans la zone des commandeurs. Et on sait comment ça peut être très dangereux quand on fait des petites mises au jeu comme celle-là. Dans une zone qu'on veut essayer de protéger. Un tir, bel arrêt de facto. Récupéré du disque par un des joueurs du commandeur, le numéro 3. La Liberté qui a dégagé complètement dans la zone du SSF ici. Voilà. Petite remontée du numéro 22. Bélanger, je pense. Oui, c'est ça. Tente de se positionner encore au centre. Petite passe. Beau jeu de passe pour le SSF ce soir. C'est vraiment intéressant. Et le numéro 17, c'est Martin. Petit tir, mais ça a manqué proche. Je vais remettre un petit peu plus de son dans la foule pour que vous puissiez apprécier ce qui se passe dans le salle de but. Et voilà! À 44 secondes de la deuxième période, le SSF a augmenté la marque encore d'un point qui les place à 4-1 en cette deuxième période. C'est pas mal intéressant, regardez ça. Voilà. Petit coup d'encouragement au gardien. Terry Tremblay, qui garde la cage des buts. De voir les gens qui sont bien de bonne humeur. Difficile, hein? C'est difficile. Mise au jeu. Récupéré par encore le Blizzard du séminaire Saint-François. Dans la zone.
Encore une fois, numéro 10, Blizzard se positionne. Le numéro 9 qui tente un tir. Bel arrêt de Fecto. Deuxième ce soir, compté par le numéro 8, Philippe Allais. On peut voir Julina qui est toujours bien positionné, qui attend la rondelle patiemment, mais qui n'a pas toujours la chance de recevoir la rondelle pour faire un petit tir. Un tir bloqué sur les patins. Le numéro 24 qui tente une passe à Julina. Beau plaquage ici. Ouais, beau plaquage. Faut s'entendre, là, il était faible un peu. Donc, c'est la fin de cette deuxième période. Et ça termine par la marque de 4-1. Et il restait encore 48 secondes à la punition aux joueurs des commandeurs. Le numéro... c'est Loïc Poudrier. Voilà. Il restait 48 secondes à faire. Beau jeu de match de la part du Séminaire Saint-François en cette journée de vendredi. C'est le 28 novembre 2008. Et je peux te dire que l'équipe du SSF sont bien contents de leur travail depuis les deux premières périodes. Malheureusement pour le commandeur, ça va être une tâche très difficile pour eux de remonter en troisième période. Mais comme vous le savez, en 20 minutes, il peut se passer toutes sortes de trucs intéressants. Et on l'a vu, autant à Lévis, autant à Gatineau, qu'en quelques secondes, on peut augmenter la marque assez rapidement. Par contre, si les commandeurs perdent encore une fois, c'est le troisième match en direct qu'ils vont perdre après avoir perdu les deux matchs avec Gatineau. Et je peux vous dire que le dernier match de Gatineau, Francis Bouchard, l'entraîneur adjoint, entraîneur-chef des commandeurs de Lévis, était pas trop bonne humeur parce que le message qu'ils ont passé dans la chambre était très clair. Et je peux vous dire que ça a été tranquille dans le voyage de retour. Ben oui, ça a été tranquille. Dans les prochaines minutes, je vous laisse en musique avec quelques petites chansons, vous allez sûrement apprécier. Et au retour,